redis la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon. Oh Dieu d'amour, alors mon cœur, redis la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de chez le roi Soli, ce roi
sois très certain que ton encre couché le wax solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé, dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain. Es-tu certain ce matin? Je suis certain que mon encre couché le wax solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton encre couché le wax solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé, dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain que mon encre couché le wax solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain que mon encre couché le wax solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain que mon encre couché le wax solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain que mon encre couché le wax solide. Je suis certain que mon encre couché le wax solide. Quelques années de cela, quelques siècles de cela, Ésaïe 53, Ésaïe a prophétisé, il a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ce matin, Christ a pris la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, afin de nous donner la vie. Maintenant, ce matin, et comme Paul va dire plus loin dans le livre de Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que nous étions tous condamnés à la mort, mais Christ, dans son amour, dans sa grâce, il a pris la croix pour moi. Il a pris la croix pour nous-mêmes, pour nous capables de gagner la vie. Et la vie que nous avons maintenant, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ. Parce que c'est lui-même qui a payé nos péchés à la croix pour nous. Ce matin, nous mangeons ce morceau de pain pour symboliser que Christ était immolé à la croix pour moi. Il bat nous la vie. Et dans le corps de Christ, le Christ signifie la vie. Mangeons tous ensemble. Ainsi, ce matin, ces jus de raisin aussi symbolisaient le sang de Christ.
qui coule, qui lave nous de tout péché, qui purifie nous, qui fait nous capables de vivre, qui fait nous là toujours. Vivons tous ensemble. L'or gagne en pile valeur, pas vrai? L'or gagne en pile valeur, c'est pas vrai? Et ce qu'on appelle ces monnaies de réserve. Toutes les banques centrales, ils ont un paquet d'argent qui supporte l'argent qu'ils gagnent. Mais le chant nous dit, sans Christ, il est plus cher parce que tout l'or qui est dans la banque centrale. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? L'or, il n'y a pas qu'à faire rien pour vous, pas vrai? L'or, il n'y a pas qu'à faire pour vous. Mais sans Christ, il est la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Christ, le sang de Christ purifie nous de tout péché. Et il nous la vie. Gloire à Dieu. Ce matin, nous devons être reconnaissants chaque jour pour le sang de Christ. Pour Christ qui mourit à la croix, pour moi avoir et qui bat nous la vie. Sans plus tarder, nous lire avec moi dans Genèse chapitre 22. Donc, songez quelques dimanche passé, nous avons commencé à élaborer dans le chapitre ça. Nous n'avons pas fini le message là. Après-midi, nous avons considéré pour nous finir, mais je vais faire lecture dans verset 7 là et verset 8 là. Genèse chapitre 22, versets 7 et 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit à mon père, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et nous te parlé, nous te dit que Abraham est un adorateur sans limite. Et nous, pour le monde qui parle là, et nous te dit que Abraham recevra la révélation, que la révélation qu'il recevra de bon Dieu, il dit, bon Dieu parle avec Abraham, il dit, Abraham, ton fils que vous remet en pile là, ton fils préféré que vous remet en pile là, ce n'est pas Ismaël, mais Isaac. Enfant que vous gagnez avec Sarah, enfant de la promesse là, moi je voulais pour offrir un sacrifice sur la montagne de Moriah. Abraham, le texte nous dit l'Abraham se leva, il n'a pas consulté personne, il levé, il fait préparation, il dit en marche. Il dit en marche, il prend petit lit, il prend serviteur, il fait des préparations nécessaires pour faire le sacrifice. OK? Il fait préparation nécessaire pour le sacrifice là. Abraham dit, est-ce que lieu ça pour arriver dans le côté lié à Bethsheba pour aller à Jérusalem pour faire sacrifice après 3 jours de marche. Après 3 jours, l'Éternel montrait lui colline côté qu'elle va faire sacrifice là. Une fois aperçu que les joignent côté va faire sacrifice là, le verset 5 nous dit, Abraham dit à ses serviteurs qui étaient avec elle, qui étaient accompagnés, il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour qui ça? Pour adorer. Il ne va pas dire nous allons faire sacrifice, non? Il dit, nous allons adorer. Il va l'adorer. Jusque là, nous allons adorer. Avec qui promesse qu'elle fait? Qui promesse qu'elle fait? Nous reviens. Il fait serviteur promesse qu'il y a tout. Et Abraham sait pertinemment, c'est Isaac qu'elle va le sacrifier. Est-ce que nous allons faire ça? Bon, sacrifier. Pour Abraham, ce n'est pas sacrifice qu'elle va faire, c'est adorer, pour adorer le Seigneur. Et non seulement ça, il dit, moi, n'a tout. Non, j'aime pas de tristesse. Non, j'aime pas de la mort. Non, j'aime, c'est la joie qu'a gagné parce que m'a tourné avec Isaac. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça?
Abraham, il dévoué à la cause. Abraham, il dit, nous prenons adorer. En marchant sur la route, Abraham, c'est là que Isaac va interpeller papa. Il dit, quelque chose qui manque. Gon bagay qui pas complet, sacrifice là, nous pas faire sacrifice, nous bagay gon bagay qui pas complet parce que les habitués comment ouais papa fait sacrifice toujours gagne. Mais il dit mais papa gen bois, gen du feu ou gen couteau, où est le sacrifice? Où est l'agneau? Quand agneau pour l'immoler parce que sacrifice pas gen l'agneau. Abraham dit Abraham était bien calme. Il dit mon fils, pas inquiéter pour l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? Combien de fois nous inquiétons, nous, ouais? Nous devons comprendre après-midi et matin que nous avons servi un bon Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un fournisseur qu'il est. Est-ce que nous avons? Il est capable de pouvoir, a besoin, nous. Lorsqu'on mettait toute confiance dans l'Éternel, lorsqu'on confie comme Abraham, bon Dieu, pas jamais faillir. Abraham confiait dans l'Éternel. Et nous te voyons dans le livre des Hébreux. Abraham croit que, même qu'elle ait tué Isaac, et connaît que bon Dieu a puissance pour ressusciter Isaac, pour le mener à la vie. Ainsi que, il dit quoi? Il dit, mon fils, pas inquiéter de l'agneau pour l'Holocauste. À la montagne de l'Éternel, Dieu lui-même pourvoira. Paul dit, qui ça Paul dit nous? Ne vous inquiétez en toute chose. En toute chose, pas inquiétez-nous de. Abraham va inquiéter. Il dit, Isaac n'a pas besoin d'inquiéter. Toute bagaille sous contrôle. Toute bagaille sous contrôle. Adorateur, il connaît toute bagaille sous contrôle. L'Éternel au contrôle de tout. Puisque l'Éternel au contrôle de tout, Abraham n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiété. Lorsque Abraham fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit à Abraham, quand il est arrivé dans la place là, il dit, Isaac, vous n'avez pas besoin de paix, a bien sacrifice. Quand vous voulez qu'on parle, bien agneau, quand même, a bien sacrifice. Il dit que, verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, qui ça fait? Il a préparé, il a construit un hôtel pour faire sacrifice, c'est pas vrai? Il éleva un hôtel et rangea le bois. Hein? Il rangeait, il finit, parce que le texte nous dit non, mais pour faire hôtel là, ou prendre pierre pour prendre pierre, ou pour arranger, c'est pas comme si on est pape, ou mettez bois et faire sacrifice. Non, il y a pierre pour arranger, bien fait, après ça pour mettre bois. Une fois il fait toute bagage ça, maintenant, qui ça veut dire? Là, il fait tout bagage. Qui ça texte là nous dit? Il y a son Isaac et le mis sur l'eau. On reste là, le silence. On reste là, le silence. Qui l'âge Abraham de gagner? Qui l'âge Abraham de gagner? Oh, ok. 99, 100. Ok? Ok. Abraham, un homme de 100 ans. Qui l'âge Isaac gagne? Qui l'âge Isaac gagne? 15 ans, 16 ans. Adolescent, là, ouais? Ok. Wow, même mon bête qui petit, même mon bête. Même mon bête qui petit. On va essayer pour Obed. Obed a un coup de pied. Là-bas, on va prendre la balle coup de pied. Ça fait l'obéissance d'Isaac. Il prend, il lié bien, après ça, il soulève. Parce que depuis que vous venez de marier, quand il y a force soulever, bah oui. Il y a force toujours pour soulever un jeune homme de 15 ans, 16 ans. Et puis pour lui prendre. Ça, c'est l'obéissance. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout ça. Ça Isaac, lui, c'est un sens typifié Jésus-Christ. OK? Nous ne pouvons pas rentrer dans ça.
L'obéissant, ça veut dire, le texte nous dit, obéissant jusqu'à là. Jésus-Christ obéissant jusqu'à la mort. Ainsi, Isaac, il quittait, il fait. Il quittait, il paraît dit avec papa. Il dit, on va chanter, enfin me livrer, volonté non mon. Ainsi, Isaac dit, il dit, papa, la vie non. La vie non. Qu'on veut tuer, qu'on veut sacrifier pour l'éternel, fais-le. La vie non. Amen. La vie non mon. Ou capable ouais. Isaac vient adorateur aussi, ouais. La va adorer tout, la va adorer avec Abraham. La adorer Abraham, il dit fais ça la vie moi non. Non mon papa. Moi connais même. Et Jésus-Christ va ça Jésus. Moi connais papa et papa a dû songer lors du baptême Jésus-Christ ça dit. Celui-ci est mon fils. Il y a toute affection, tout amour pour lui. Ainsi que Christ, Isaac, il y a tout amour à Abraham. Abraham prend lui dit que ta volonté soit faite, mon père. Abraham prend lui décider pour faire le sacrifice. Parce qu'elle veut le sacrifice à l'éternel. On continue, ça va essayer de dire non. Il y a son. Ok. Il le mit sur l'autel au-dessus, le bois. Ok. Maintenant, c'est pas jouer encore, ouais. Ça, c'est pas jouer encore. Abraham, pas jouer. Qui c'est Abraham? Il a un couteau, bah ouais. Abraham prend un coup pour sacrifier Isaac. Ça le dit, ça entendez? L'ange de l'Éternel l'appela des cieux, il dit Abraham, Abraham. Abraham dit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Hey, ou pas faire un qui mal, Abraham. Pas prochainement de l'enfant. Et ne lui faire rien. Continuez vers ça pour nous, ça dit. Car je sais maintenant que tu crains. Hey, ce matin, ça mon Dieu a demandé moi, c'est pour nous craindre. Quand on craint l'Éternel, et pas peine. Comme on qui pense de craindre, c'est peur. Peur. Mais craindre l'Éternel, c'est obéir à la parole de Dieu. L'Éternel parlait, moi obéis. L'Éternel dit, Abraham, va sur la montagne, côté ma montre là. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Gauche qui dit, obéis sans comprendre, ouais. Obéis. C'est tout ça pour. C'est pour nous obéir. C'est pas facile, là, oui. C'est pas facile. Mais la parole de Dieu dit obéir. Obéir à la voix de l'Éternel. Ça que femme pas obéir. Ça que femme pas obéir. Il y a trop de monde qui parle dans la tête tout. Il y a trop de monde qui dit non, c'est pas ça bon Dieu. Pourquoi c'est ça bon Dieu demandé? Pourquoi c'est ça bon Dieu fait? Tout le monde gagne même que monde n'a pas connaît. Il dit bah ça bon Dieu demandé. Qui la Bible dit qui a été son conseiller? Est-ce qu'on s'est conseillé bon Dieu pour connaître c'est ça bon Dieu voulait? Ça bon Dieu voulait il écrit dans la plage là, noir sur blanc. Sur blanc, là oui. Il écrit pour moi avant, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il demande pour nous faire. Pas que l'autre monde qui est capable de dire. Si l'autre monde dit l'autre parole, comme dit l'apôtre Paul aux Galatiens, il y a anathème. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit être prééminente sur toutes choses. Sur toutes choses, le monde est capable de dire. Si ça me dit là, ça me dit là, il n'est pas prouvé par la parole, rejetez-le. Parce que ce n'est pas la parole liée. Il dit, je connais maintenant, ou craindre l'Éternel.
Moun qui craignent l'Éternel, c'est moun qui suivent la voie de l'Éternel, qui écoutent la parole de l'Éternel. Ou crains l'Éternel, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ou pas refusé. Abraham leva les yeux et vit derrière lui, un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils, à la montagne de l'Éternel, Dieu à bout. À la montagne de l'Éternel, qui ça veut dire? Pas l'agneau, mais bon Dieu a pouvoir. Est-ce que bon Dieu va pouvoir? Pour que vous capable voir bon Dieu pour voir, pour nous-mêmes avoir, nous devons faire bon Dieu confiance. Pour que bon Dieu pourvu pour nous, lui fournit nous, nous devons faire bon Dieu quand? Vous ne pouvez pas marchander l'Éternel. Vous devez faire bon Dieu confiance avant tout. Verset 15 à verset 19. Ouais, ça l'Éternel dit. L'Éternel m'a donné un bagage. Fais-le. Le bon Dieu m'a donné un bagage, on nous fait. Après ça, les autres choses à l'Éternel, pas vrai? Il m'a dit Abraham agit. L'Éternel va dire Abraham, pas faire condition avec Abraham, sur offrir petit moyen, mais ça m'a baou. Est-ce que nous l'avons? Il pas faire condition. Des fois, même avant, nous voulons conditionner avec l'Éternel, nous voulons jouer avec mon Dieu, pas vrai? Je fais ça pour vous. Si vous faites ça pour moi, je fais ça pour vous. Vous voyez qu'on a grand monde qui fait ça? Grand monde a cherché travail. L'Éternel sous mon travail. Premier chèque là, ma baoule. Premier chèque là arrivé. Il est trop gros pour l'Éternel. Oh l'Éternel, moi j'ai ça pour me faire. Moi j'ai ça pour faire. Il a oublié qu'il a gagné. Mais malheureusement, l'Éternel ne va pas marcher avec conditions. Si on fait tel bagage, ma bonne action de grâce. L'Éternel va marcher dans ça, mon frère. M'douli. Bah l'Éternel action de grâce maintenant. Qu'elle va faire, bah l'Éternel action de parce qu'elle mérite. Il mérite elle. Et bien, sauf où doit offrir l'Éternel là, qui fait l'Éternel agir. L'Éternel dit, la terre et tout ce qu'elle renferme. Oh, il va plus loin, il dit à Israël, si je me dis grand goût, je vais pas manger. Voilà. Il dit à Abraham, Albam, Isa, obéissance et Abraham ouvrit les portes de bénédiction. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Bénédiction ouvrie pour vous-même. Est-ce que vous entendez ça? Il dit, je bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi. Mais ça, l'Éternel besoin. Parce que tu as obéi à mes bénédictions qui couvrent Abraham et postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous ne sommes pas capables de joindre une bénédiction de l'Éternel si nous ne sommes pas prêts pour faire le sacrifice. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous avons besoin de bénédiction de l'Éternel, nous devons être prêts pour faire sacrifice. Il faut être prêt pour faire sacrifice. Il faut être prêt pour faire ça, mon Dieu m'a fait. Pas rien qui est trop dur. Pas rien qui est trop pour mon Dieu. Comme ce n'est pas trop pour Abraham. Pour offrir petit lit en sacrifice. Pas de limite pour lui-même. Nous devons pas bon Dieu toute bagaille. Nous devons pas bon Dieu toute bagaille. Là, nous chantons et disons, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Est-ce que nous dit oui, prends tout Seigneur, tout vraiment vrai?
c'est avec lèvres nous, c'est avec bouche nous, comme l'Éternel dit, c'est peuple mon nom de lèvres. Mais cœur, ça bon Dieu le matin, c'est cœur moi, ouais. Bon Dieu le cœur nous pour nous obéir à la parole. Nous devons obéir à la parole. Comme adorateurs de Christ, comme adorateurs de Dieu, nous devons obéir à la parole. Il y a un prédicateur qui dit, Charles Spurgeon dit, nous devons être amenés et prêts à mettre de côté le verdict de notre époque, de tous les temps, passé ou futur, pour nous rester seuls. S'il le faut au milieu du monde, hurlant et furieux pour faire honneur à la parole de Dieu, qui est pour nous la seule nécessité auquel il est impératif d'obéir, même s'il devait apporter la honte ou la mort. Nous avons seul impératif, obéir à la parole de Dieu. Même que vous critiquez, même que vous monde saute, même que vous monde égaré, même que vous tout non, fanatique, que vous capable. Nous seul bagage où doit camper pour dire, m'a obéi à la parole de l'Éternel. Adorer sans limite. Il consistait à obéir à la parole de Dieu. Bah, bon Dieu, tout, sans pas retenir rien. Bah, bon Dieu, tout, bah, sans pas retenir un. Sans pas retenir rien. Je veux dire, vraie adoration, il doit coûter un bagage. Est-ce que nous avons ça? Il ne va pas coûter Abraham? Émotionnellement, il coûtait Abraham. Ouais? Peine, il était difficile pour Abraham pour te répondre à cette révélation. Ouais? Pour quitter Sarah la Kaili, pour prendre Isaac, pour marcher 3 jours. Hein? Il fait marcher 3 jours pour monter la montagne. Il coûtait Abraham, pour te joindre promesse de l'Éternel. Il coûtait, il était prêt pour le bail Isaac. Il était prêt, qui sont prêts matin. Qui sont prêts matin. Qui sont prêts pour faire matin. Il doit écouter Yuma. Qui sont ou prêts pour faire matin. M'a fini matin. M'a embêté trop. On lit avec dans 2 Samuel 24, verset 18 à 25. 2 Samuel 24, verset 18 à 25. Vous joignez? Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus du peuple. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs sont pour l'holocauste. Les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit. Tu vas trop vite. Te soit favorable. Merci. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent. Et David, l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Vous voulez me à l'île dans le contexte là.
David a fait une grosse erreur. Je vais vous contexte là. David fait une grosse erreur. Il devait connaître le nombre de soldats en Israël. Mais l'Éternel n'est pas content parce que c'est l'Éternel qui te force. C'est le capitaine. Puisque c'est ainsi, l'Éternel voit un pêche. Il dit, David, 3 choses pour faire. David dit, je préfère tomber dans l'Éternel. L'Éternel a pitié pour moi. Ainsi que, voilà, l'ange de l'Éternel ravager, tuer tout le monde. Et puis l'Éternel, David dit, Seigneur, ils sont innocents. C'est moi-même coupable là. Mais l'Éternel voyait par le prophète pour aller offrir sacrifice à l'Éternel. Lorsqu'elle arrivait à la place là, il dit, même bon tout bagage c'est warrior. Il dit non mon cher, je viens adorer l'Éternel. Je un business sérieux. Ça m'a fait aller de écouter mieux bas. Moi-même, je suis tellement de mes pieds. Oui. On a dit, oh, merci mon frère, merci mon frère, merci mon frère. Bon Dieu béni. Et vous offrez sacrifice, oui. Le jour, après-midi, l'éternel sacrifice, adoration comme l'éternel là, il doit écouter au bas. Il doit écouter au bas. S'il pas écouter au bagaille, qu'on n'y a pas agréable à l'éternel. Il doit écouter au bagaille. S'il pas écouter au bagaille, qu'on n'est pas agréable à l'éternel. On doit avoir 10 000 $. On doit avoir 1 million. Mais ce n'est pas agréable à l'Éternel, c'est rien on fait. La dame n'a pas une seule pièce d'argent, pas vrai? Il baille. Mais tu es agréable à l'Éternel? À l'Éternel. Ça qui arrive matin, c'est que vous gagnez plus. Mon pas jamais le bail. Oh, on quitte ça, que bon Dieu bénisse.